Et salut tout le monde, c'est Alex, le cycliste belge. On se retrouve aujourd'hui pour le championnat d'Europe interfédération WAOD EDH. Nous sommes à Brugelette, dans la province du Hainaut. Et alors, vous allez voir, hein, la première partie de la course, j'ai reçu une nouvelle caméra de la marque Akaso, la Brave 7, et ils m'ont demandé de la tester. Donc voilà, je l'ai testée avec une caméra torse, sauf que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de mettre la stabilisation. Donc au début de la vidéo, ça va un petit peu bouger, mais après, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Comme vous le voyez sur ce championnat d'Europe, nous avons un secteur pavé qui fait à peu près 1 km 100. Heureusement pour nous, il y a des bandes à gauche et à droite qui sont un peu plus cyclables, mais attention tout de même parce que ça reste cyclable, mais elles sont en très mauvais état. Il y a certains moments où on va même décider de passer sur les pavés plutôt que sur cette bande cyclable. Tout simplement, il y a des trous, la route est en mauvais état, c'est assez compliqué. On est parti donc pour une course d'à peu près 75 km, 75 km. On a du beau monde et mon objectif ici, c'est de faire un résultat. Vraiment, j'ai pour objectif de faire le meilleur résultat possible, de pourquoi pas aller chercher le maillot. C'était un de mes objectifs de la saison. Donc il y avait le championnat du Hainaut qui était un de mes objectifs, j'ai fait deuxième. Puis là, il y a encore un nouvel objectif qui vient ici et puis il y aura des objectifs de fin de saison, je vous en parlerai plus tard. Comme vous pouvez le voir, ça part très très vite et on n'avait pas les données GPS jusqu'à maintenant parce que dans la précipitation, le stress et le fait que le départ a été rapide, j'ai oublié de démarrer mon compteur. Donc, il y a un décalage d'à peu près 3,5 km dans les kilomètres. Donc là, en réalité, on n'a pas fait 0,200 mètres, on a fait presque 4 km. Le circuit est assez sinueux, il est assez technique. Ici, on va prendre l'unique et seule grande route de ce circuit. Donc, on va tourner à droite et on va avoir un vent de travers, 3/4 face, qui est assez compliqué à gérer et donc il va y avoir des bordures. Cette course, on est vraiment sur un championnat d'Europe bien belge avec des difficultés rencontrées, c'est-à-dire les pavés, les routes sinueuses en mauvais état et le vent qui va forcer des bordures. Alors ici, ça ralentit, le vent vient de 3/4 face de la droite, donc là je prends le vent pour essayer d'aller me replacer. Alors, c'est pas voulu d'être chaque fois derrière sur la ligne de départ, c'est juste que je dois faire un choix entre l'échauffement ou aller directement sur la ligne de départ. Et honnêtement, je préfère m'échauffer parce que je suis déjà un diesel à la con, donc je préfère faire quelques efforts pour aller me replacer plutôt que d'arriver froid sur la ligne de départ et soit risquer de me blesser, soit vraiment avoir l'impression d'avoir un coup de bambou dès le départ. Donc ici, on est dans les petites routes après le secteur pavé. On a fait ici plus de 10 km, on a fait exactement 13 km 200 et il y a une cassure. Donc je vais faire le forcing pour aller reboucher cette cassure, mais c'est très difficile. En fait, en réalité, on a un vent d'eau dans ce faux plat montant, mais il est plus technique que l'on le croit. Alors vous avez vu, je me suis bel et bien replacé, sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'entre temps, il y a un petit groupe d'échappés qui s'est enfui à l'avant. Je tiens à préciser quelque chose, tant que vous êtes là, c'est le championnat d'Europe EDH WAED. Donc forcément, ce n'est pas une fédération reconnue par l'UCI. Pourquoi organiser des championnats d'Europe? Alors il y a tout. Il y a les championnats de France, championnats de Belgique, championnats régionaux, provinciaux, championnats du monde, championnats d'Europe. Enfin, il y a tout un tas de championnats. C'est tout simplement pour qu'il y ait un petit peu de piment et que chacun puisse avoir un maillot et jouer un maillot. Il y a le champion de Flandre aussi. On a le champion d'Italie. Enfin, vraiment, donc voilà. Donc, forcément, le gars qui est champion d'Europe ici n'est pas champion d'Europe UCI. Il est champion d'Europe de la fédération EDH. Et exceptionnellement, ici, il y a une interfédération pour ce championnat. Donc, c'est EDH et WAOD, donc, qui est une ligue flamande. Mais je vous assure que le niveau est stratosphérique. Donc, aller chercher un maillot, il faut quand même se lever tôt. Okay, c'est pas si simple que ça. Mais au moins, je remets les choses dans leur contexte. On n'est pas sur une course avec des professionnels ou des amateurs. Ce pas les meilleurs d'Europe qui sont là. Ce sont les meilleurs de la fédération EDH et WAOD. Là, on a une attaque des deux frères Toubeau qui ont changé d'équipe et qui maintenant sont dans l'équipe des Zèbres. Ils vont attaquer ensemble. Moi, je me suis repositionné. Il y a toujours un petit groupe à l'avant, mais rien de bien dangereux. Il faut savoir que dans ma catégorie, à ce moment-là, il n'y a personne. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte de ça. Il y a des catégories. Vous avez la catégorie A+, élite, qui sont donc les gens de mon âge qui ont entre 18 ans et 26 ans, compris. Ensuite, vous avez les A, donc c'est les gens qui ont entre 26 et il me semble 39 ans.
38 ou 39 ans. Et ensuite, vous avez les dossards jaunes, mais qui ne sont pas là avec nous sur cette course, qui est la catégorie B. Donc là, il y a la catégorie A et A+, et l'objectif, c'est d'aller chercher le maillot dans la catégorie A+. Donc, il y aura bel et bien 2 champions d'Europe dans cette course. Un champion d'Europe des dossards blancs avec un point bleu, les A, et le champion d'Europe des dossards blanc tout simple. Alors là, on a fait un peu plus de 23 km. J'ai roulé, j'ai tenté d'attaquer. Je me fais contrer directement par le champion de Belgique, Dylan Botterberg, et le champion de Flandre, Mauro Verleyen. Je pense que c'était lui. Et donc là, je me retrouve dans une situation difficile parce que j'ai déjà fait un gros effort. Et là, je suis obligé de refaire un gros effort pour suivre les roues des gars qui sont partis devant. Eh ben oui, parce qu'il y a une échappée, mais avec personne qui nous intéresse. Mais ça essaye de ressortir. Et donc, il faut que je sois attentif ici, surveiller les dossards, des coureurs qui sont dans ma catégorie pour éviter de prendre une cassure et ne plus pouvoir jouer le titre européen. Donc voilà, ça, comme ça, vous avez toutes les informations. Je vous invite également à vous abonner, à mettre un commentaire. Je rappelle que vous pouvez mettre une note pour tout simplement cette course, une note sur 10 avec, évidemment, ne mettez pas juste 7 sur 10, expliquez pourquoi, justifiez. Donc voilà, on a une nouvelle attaque sur la gauche. Alors je me suis trompé, c'est pas Mauro Verleyen qui est champion de Flandre. J'ai fait évidemment une petite erreur parce que il me semble que le champion de Flandre maintenant c'est Jarn van der Hagen et donc c'est lui qui avait attaqué avec Dylan Botterberg dans cette début de compétition. Ici, je vais profiter pour à nouveau attaque du champion de Belgique Dylan Botterberg, donc je ne veux pas le laisser partir. Alors, c'est pas que je ne veux pas le laisser partir. Là, il n'y a plus personne dans ma roue. Donc là, je suis en train de ressortir. Il faut que je rebouche le trou. Et pour le moment, alors sur cette course, ça s'est pas trop marqué, mais je suis vraiment à contre-temps. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais j'arrive quand même à revenir systématiquement dans les roues, mais je suis obligé de faire un effort quand même qui est assez violent. Regardez les watts, ça roule très vite. Là, on rentre dans le secteur pavé, mais vous voyez que ça bouge beaucoup. C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas la stabilisation finalement, parce que ça vous permet de voir que vraiment, même si je roule à côté des pavés, ça bouge très fort. Donc voilà, il faut s'en rendre compte, c'est pas forcément agréable. Et petite info technique, on est sur un secteur pavé, faux plat descendant, vent d'eau, ce qui explique pourquoi on roule presque à 50 km/h. Ici, à droite, il y a un trou. Et en fait, là, paf, je vais taper le trou et je vais casser mon rail de selle. Donc, vous allez voir que je vais commencer à regarder. Donc, j'étais en train de faire mon effort devant pour revenir sur le champion de Belgique. Et là, je regarde parce qu'en fait, j'ai cassé mon rail de selle. Donc, en fait, j'ai tapé le trou et j'ai tapé tellement fort dans ce trou qui était à l'intérieur du virage. Pourtant, j'avais repéré, mais voilà, j'étais un peu à bloc, je pense. Que j'ai un problème de selle. Donc là, ma selle est cassée. Vraiment, j'ai cassé ma selle. C'est un petit peu embêtant. Et donc, j'essaye de poursuivre mon effort parce que je me dis, Alex, de toute façon, tu es au championnat d'Europe, tu vas pas abandonner. Donc, autant essayer de faire l'effort pour revenir. Mais je me rends bien compte qu'il y a un souci. Donc là, derrière, les mecs, ils se disent, oui, tu as cassé ta selle. Là, c'est tous des gars de ma catégorie qui roulent. Et je me dis, là, je suis peut-être en train de louper le bon wagon. Donc, Alex, peu importe si ta selle est cassée ou pas, tu fais ce que tu peux, tu pédales et tu vois là où ça te mène. Donc, elle tient. Mais le rail est cassé, il est plié et donc elle est un petit peu descendue, le rail est pété en fait. Et donc je suis à peu près 3-4 cm plus bas et j'ai le cul de travers. Donc pas forcément agréable pour pédaler, mais je vais décider de faire quelque chose qui je pense était la bonne solution, c'est que je vais faire abstraction de ça. En fait à ce moment-là j'ai 2 solutions. Soit je me dis oh là là, ma selle est cassée, c'est chiant, je vais abandonner, gna 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 gna. Ça c'est la première solution. Soit je me dis Alex, tu fais abstraction, donc je regarde un petit peu, je vois qu'elle a cassé mais qu'elle ne bouge pas. Et là je décide de faire abstraction de ça et je me dis c'est pas grave, tu roules. Et puis, si jamais à un moment, vraiment, elle casse encore plus fort, elle tombe, etc., tu aviseras à ce moment-là. Mais pour le moment, tu pédales. Voilà, tu pédales et on verra bien. Donc, je vais prendre le wagon ici qui roule très vite. J'ai dû mettre 700 watts. Là, je suis à 500 watts. Là, je suis à bloc. Je suis à bloc parce que forcément, ça roule fort. J'ai attaqué. Je me suis retrouvé en chasse-patate entre le champion de Belgique et le peloton. Là, tous les mecs de ma catégorie se mettent à rouler à bloc. Moi, je cherche mon second souffle et j'essaye de l'avoir. Tout ça avec la selle en plus qui n'est plus en état. Je me dis, Alex, il faut que tu tiennes le plus longtemps possible jusqu'au virage. Et puis, vent de travers, ça devrait se poser. Mais c'est encore loin. Donc ici, on a un vent 3/4 d'eau. Alors, on dit tout le temps, oui, vent 3/4 d'eau, c'est facile. Mais en fait, c'est beaucoup moins facile qu'un vent de face. Parce que vent 3/4 d'eau, surtout dans un faux plat montant sur une petite route comme ça, tout le monde roule à fond. Tout le monde roule plein pot. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir tenir le rythme. Mais bon, vous voyez,
j'arrive à rentrer, je recule un petit peu dans le peloton, donc je passe de vraiment la première position à plus ou moins la 20-25e position. Et ici, je vais prendre un bidon, en tout cas, je vais essayer de prendre un bidon chez Camille qui est ici à la droite, donc je lève mon bras. Le problème, c'est que, hop, on le loupe, voilà. Alors, honnêtement, depuis que Camille vient voir mes courses, donc ça fait plus de 6 ans, on a loupé peut-être 2 bidons sur toutes les courses dans lesquelles elle m'a passé les bidons, mais vraiment. Hein. Et là, sur cette course-là, je vous assure, on les a tous ratés. Mais tous, c'était un enfer. En plus, vous voyez, il fait 30 degrés. Moi, il faut savoir que cette semaine-là, j'avais été faire mon expérience gravel en bikepacking avec Laurent. La vidéo arrivera bientôt sur la chaîne YouTube et sur sa chaîne YouTube aussi, à Laurent. Donc là, j'essaye de prendre un bidon, je le loupe encore. Enfin, bref. Et donc, j'ai passé des nuits où il faisait 3-4 degrés. Et là, il fait 30 degrés. Donc là, le corps, il se dit quand même, putain, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et ici, je suis obligé de prendre une décision. C'est que je me dis, Alex, il n'y a pas d'échappée devant de gars de ta catégorie. Reste dans le peloton, reste au chaud parce que vous avez déjà fait 48 km. Il reste une trentaine de kilomètres et tu n'as plus d'eau. Donc là, ça fait déjà une dizaine de kilomètres que j'ai plus d'eau. J'ai la selle qui est cassée et vraiment dans ma tête, je me dis, Alex, on temporise et on voit ce qui se passe en fin de course. Voilà, là, c'était vraiment le mot d'ordre. Il faut la jouer malin. Il ne faut pas commencer à faire le sauvage. Ici, on a typiquement la bordure. Hein, la bordure, hein, heureusement, le vent a légèrement tourné, donc on ne l'a plus vraiment de droite à cet endroit-là. Il vient plutôt de face. Et c'est plutôt quand on va tourner là que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez que j'ai vraiment reculé. Alors pourquoi j'ai reculé? Je pense que c'était pas spécialement voulu. Je crois que j'étais là parce que j'étais à bloc. En fait, faut rester logique. Je crois que j'étais à fond. Là, je vais récupérer un bidon, enfin. Donc j'ai fait 15 km sans eau. Là, je vais boire. Je vais me dire, ok, là, ça fait du bien. L'eau est bien fraîche. Je bois. Et je vois que ça temporise. Et je me dis, maintenant que tu as récupéré de l'eau, Alex, ce serait bien quand même de retenter l'échappée. On est sur un circuit qui me convient bien. Faut savoir que moi, j'aime bien les circuits qui sont un petit peu difficiles, où il y a des pavés, où c'est un peu technique. S'il avait plu, c'était encore mieux. Et alors, je l'ai dit après la course, s'ils avaient mis des barrières pour nous obliger à prendre les pavés, je pense que j'aurais encore plus adoré. Donc, vu que j'ai de l'eau, j'ai repris de l'énergie. Je me dis, ok, maintenant, c'est reparti. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as à manger, tu as de l'eau. T'as ta selle qui est toujours cassée, mais bon, c'est pas grave. Il y a un petit groupe qui est parti et moi, je vais faire le jump pour revenir sur ce groupe. Alors, l'effort est violent. Certes, si j'avais été placé plus devant, j'aurais probablement moins fait d'efforts pour rejoindre ce groupe d'échappés. Mais voilà, c'est une course de vélo. On est beaucoup au départ. Là, ce jour-là, on était à peu près 90 au départ. Donc, je suis obligé de prendre des décisions à certains moments de la course et c'est pas toujours les meilleures décisions. Là, je vais rentrer sur le secteur pavé. Je vais tenir la roue ici. Donc, le maillot jaune et rouge, c'est le champion de Wallonie qui est là, donc de la région wallonne, donc les francophones de Belgique. C'est un coureur qui a quand même un bon petit niveau, même un gros niveau. Bon, après, il n'a pas ce maillot-là en se touchant la nouille, hein, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'il est quand même très costaud. On continue donc notre petit bonhomme de chemin et là, je suis quand même remonté parce qu'en fait, derrière, ça a cassé. Je suis dans un petit groupe d'échappés et donc ici, je dois être en 10e position. Ça roule vite quand même. Là, moi, je vais prendre des virages un petit peu moins bons parce que je vais ralentir parce que je me dis, j'ai déjà cassé ma selle une fois. Si je retape dessus et qu'elle casse pour de bon, il reste 30 km et c'est fini. J'oublie toutes mes chances de victoire. Donc, voilà, on prend des risques quand il faut en prendre et on prend moins de risques quand on a la possibilité de prendre moins de risques. Ici, on va avoir un petit moment de temporisation qui va permettre au groupe qui est derrière de revenir sur nous. Donc voilà, là, ça temporise un petit peu. Moi, je vais suivre les roues. Voilà, alors il faut refaire un petit effort, mais je vais suivre les roues. C'était assez technique parce que ici, tu avais vent d'eau, tu avais envie d'attaquer, mais le problème, c'est qu'après, quand tu tournes à droite, tu te retrouves dans cette fameuse montée ici, faux plat montant, et il ne faut pas être trop à bloc parce que si tu es trop à bloc, ça peut vite être compliqué, tu peux complètement exploser. Si tu as fait un effort et puis tu en fais un deuxième, tu peux exploser. À ce moment-là de la course, moi, je roule parce que il y a un petit groupe de ma catégorie qui s'est échappé, on les voit au loin là-bas. Et donc, les mecs de ma catégorie, on a vu le dossard 97, le 91, on est en train de rouler parce qu'il ne faut pas que l'écart soit trop grand. Parce que si l'écart est trop grand, on peut se retrouver dans un enterrement de première classe où tout le monde se regarde. Donc voilà, on voit les 3 coureurs qui sont là. On peut se retrouver dans un enterrement de première classe où vraiment, tout le monde se regarde et tout le monde dit de toute façon, ils sont trop loin, donc c'est fini, on ne se joue plus le maillot. Et du coup, tu prends 1 minute, 2 minutes et ça peut vite être compliqué. Donc là, l'objectif, c'est de maintenir quand même ce groupe vivant pour permettre à tout le monde de revenir. Alors, j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Non, le vent vient bien de la droite. Donc là, on roule à gauche. On est dans une petite échappée. Et c'est pas malin.
parce qu'en fait là on se protège pas vraiment du vent, mais on a vraiment l'espace pour mettre 2-3 coureurs à l'abri. Donc c'est-à-dire les 3 coureurs là on est en train de passer, et s'il y a des gars qui veulent revenir derrière, ils sont obligés de prendre le vent. Là ils s'écartent un petit peu, mais là vraiment le vent tournait, donc c'était un petit peu compliqué. Ici, à gauche, vous avez vu qu'il y avait un coureur avec un dossard bleu clair. C'est un coureur que j'avais jamais vu, c'est un ancien cyclocrossman, c'est Brad Descamps, donc avec le dossard 91. Et ici, on va être un petit peu aidé par un groupe qui rentre, donc on va pouvoir faire un petit peu moins d'efforts. On est revenu sur une partie des fuyards, mais il y en a encore qui sont à l'avant. Et donc, les cartes sont un petit peu redistribuées à ce moment-ci de la course. Donc voilà, il va falloir être malin. Il reste à peu près 25-26 km de course. Donc, il ne faut pas paniquer. La victoire est toujours jouable. Mais il faut savoir que dans ma tête, à ce moment-là, je ne pense absolument pas à la victoire. Enfin, si j'y pense, mais je ne me dis pas je suis en train de jouer la victoire. Je suis vraiment en train de penser à comment je me sens là maintenant. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ce n'est pas jouable de faire un résultat? Alors ici, je vais à nouveau tenter de mettre une accélération. On est un petit peu plus loin. On a une attaque encore une fois. J'essaye d'accompagner, donc je vais refaire très très vite le trou. Sauf que quand je vais revenir sur ces 2 coureurs, c'est les 2 coureurs avec qui j'étais déjà parti une première fois en échappée, ils vont se relever. Ils vont se relever. Donc voilà, ça se retourne, etc. Moi, je décide de continuer l'effort parce que je me dis, si on n'arrive pas à sortir, autant faire mal à tout le monde. Autant faire en sorte que les gars qui sont dans la roue aient du mal à se replacer, qu'ils soient mal placés dans le secteur pavé, que voilà. Enfin bref, on essaye de vraiment éliminer le plus de monde possible. Mais je me rends compte que vraiment, voilà, ça ne veut pas me laisser. Donc, je lâche l'effort, je relaisse passer les coureurs, mais l'objectif, c'est quand même de se remettre le plus vite possible en bonne position pour virer dans les premières positions sur ce secteur pavé. À ce moment-là de la course, on a 3 coureurs de ma catégorie qui sont en échappée, qui ont à peu près 40 secondes d'avance. Donc voilà, sur nous. Donc ça s'organise, mais là je me dis, Alex, tu vas pas faire le couillon à rouler pour tout le monde et puis te faire contrer. Donc je vais rester ici proche, je vais rester en 5e position sur le secteur pavé. Je vais tenir les roues le plus possible. Et ici, on va avoir vraiment notre premier grosse action de course qui va tout simplement nous mener vers quelque chose de très positif. Donc, vous avez vu, on a 4 coureurs devant moi, je suis en 5e position, 4 coureurs de ma catégorie et on a 3 devant. Ici, le coureur 91, Brad Descamps, il va rouler et il va partir avec Maxime Stevenard, le coureur en bleu et jaune. Et moi, je suis dans la roue et là, je me dis, ça me semble quand même encore loin, il reste 20 bornes. Entre-temps, on change de caméra, voilà, ce sera stabilisé maintenant, vous allez voir, ça va être un petit peu plus agréable à regarder. Et là, le 197 et là, le coureur en blanc, il se regarde un peu. Bon, là, le blanc, il se met à rouler, donc je prends la roue. Donc, je vais décider de faire quelque chose. Je vais attendre qu'il demande le relais. Et dans ma tête, je me dis, si j'ai les watts dans la bosse, je fais le jump. Là, c'est le plan initial. Alors, c'est du vélo, hein, c'est pas une science exacte. Donc, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire, il y a une grosse différence. Donc, là, ici, le coureur en blanc, il fait quand même un gros relais. Alors, il est tout en puissance, hein, regardez-moi ça. Alors, c'est logique, hein. Quand on roule comme ça sur des pavés et qu'il y a du vent, que la chaîne peut bouger, généralement on met de la bracasse, on pousse très gros pour que la chaîne soit bien tendue et éviter d'avoir des sauts de chaîne. Donc voilà, ici hop, il va demander le relais et moi je vais décider d'attaquer. Donc voilà, pour rejoindre les 2 coureurs qui sont devant, qui ont à peu près 5 secondes, 4 secondes d'avance. Donc mon objectif c'est de rentrer le plus vite possible. Donc j'attaque une première fois. Puis je me retourne et je vois qu'en fait, le peloton n'arrive pas à suivre. Et forcément, c'est ce que je vous disais, dans les pavés, ça a roulé fort, ça s'est très étiré. Donc les mecs qui étaient mal placés, là, ils font l'effort déjà pour recoller le peloton, donc ils ne savent pas faire l'effort pour revenir sur moi. Donc en fait, le peloton se tasse derrière et on me laisse sortir. Donc il reste 20 km à peu près à cet endroit-là. On est entre 15 et 20 km. Et donc, je donne tout pour revenir sur les 2 coureurs qui sont devant, donc Maxime Stevenard et Brad Descamps. Et donc ici, je vais faire la jonction, mais je peux vous assurer, vous pourrez regarder au cœur, hein, je suis à 190 au cœur, je suis à bloc. Donc c'est-à-dire que l'effort pour revenir ici, il m'a mis complètement dedans. Alors je ne vais pas leur dire, mais vous allez le voir, dans un premier temps, en fait, je ne peux pas passer. En fait, j'ai 2 solutions. Soit je reste dans les roues, je récupère un petit peu et voilà, après, dès que je peux, je passe. Soit je passe, mais j'explose instantanément parce que ça roule quand même très très fort, hein. Les watts sont quand même assez élevés. Je suis à bloc, je viens de faire un effort tout seul pour rentrer et je suis explosé.
Alors, heureusement pour moi, je suis avec deux coureurs qui, dans un premier temps, même à aucun moment, vont me demander de relais. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils me connaissent bien et qu'ils savent que si je passe pas, c'est que je ne sais pas passer, parce que j'ai tendance à rouler quand même beaucoup. Généralement, quand je parle avec des gars au départ des courses, etc., ils me disent « ouais, t'en fais trop », etc. Donc, je pense que si là, ils voient que je passe pas, c'est qu'ils doivent se dire s'il passe pas, c'est qu'il est à bloc. Et effectivement, j'étais à bloc parce que si j'avais la possibilité d'y aller, j'y allais. Et donc ici, dans cette ligne droite, on va retrouver un vent un petit peu défavorable, ça va rouler un peu moins vite. Je vais tenter de commencer à prendre des relais. Et donc ici, je vais commencer à prendre des relais. Mais Maxime Stevenard, là, le numéro 26, il passe des relais de brut. En tout cas, moi, à ce moment-là, là, mon objectif, c'est de prendre son relais. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prendre son relais. Il roule très, très fort. Et j'essaye de passer, mais il met tellement un relais fort. Enfin, on est en train de rouler quand même à 38 km/h, vent défavorable. Donc, c'est très, très, très costaud. En plus, dans ma tête, je me dis, bah là, Alex, tu vas jouer un podium parce qu'il y a deux coureurs dans ta catégorie dans une échappée devant et là, on roule vite. Et en plus, ici, on est quand même trois bons rouleurs. Devant, on est plutôt sur des coureurs qui sont typés grimpeurs. Donc, dans ma tête, je me dis, on roule plus vite qu'eux. C'est sûr qu'on roule plus vite qu'eux. Là, nous, on est en train de rouler à 37-38 km/h. Devant, ils doivent rouler peut-être à 34-35. Et en fait, regardez au loin, je commence à apercevoir cette échappée de ma catégorie. Et donc là, je suis à l'avant du peloton. Donc il faut savoir que le peloton là est à peu près 20-25 secondes de nous. Et là, devant, on a l'échappée à 7-8 secondes. Et donc on va rentrer. Je me dis, Alex, il faut tout faire pour rentrer, maintenir ce groupe vraiment à l'affût. Parce que quand on va rentrer, on va vraiment pouvoir se jouer ce maillot de champion d'Europe. Donc vraiment, objectif atteint pour le moment. Alors ici, dans la montée, je vais prendre à nouveau un gros relais. Finalement, pourtant, j'étais un des plus lourds de l'échappée. Il y a peut-être Brad qui doit faire plus ou moins le même poids que moi. Mais je me sentais mieux dans les montées que sur le plat. C'est assez marrant, mais vraiment, la gravité ne faisait pas effet sur moi ce jour-là. Et vraiment, on va pas se mentir, je suis dans un pic de forme phénoménal parce que j'ai fait beaucoup d'efforts en début de course. J'ai roulé pour maintenir l'échappée, puis je me suis un petit peu reposé, puis j'ai attaqué, je reviens sur ces deux... Enfin, j'ai attaqué plusieurs fois, puis eux sortent, j'arrive à revenir sur eux, et puis finalement, là, je roule pour rentrer sur le groupe d'échappée qui est à l'avant, et je sens pas que c'est difficile, quoi. Je ne me sens pas dans le mal, j'ai l'impression que c'est facile, que je sens pas les pédales, donc vraiment, gros pic de forme ce jour-là. Bah forcément, quand on prépare un objectif, c'est mieux d'avoir son pic de forme ce jour-là, parce qu'autrement, c'est qu'il y a eu un petit stud dans la préparation. Donc, on va continuer à rouler. Donc ici, je vais reprendre de l'eau, patatras, je rate le bidon. Donc finalement, Camille va changer d'endroit et je vais avoir de l'eau. Mais là, j'essaye de pas y penser. En fait, j'essaye d'évacuer le négatif, cette petite voix qui te dit « Oh là là, ma selle est cassée. Oh là là, j'ai raté de l'eau. Oh là là, j'ai mal aux jambes. » J'efface tout le négatif qui est dans ma tête et je pense vraiment que à pédaler et que à rouler avec Maxime et Brad pour prendre le plus d'avance possible. Voilà, ça c'est l'objectif. Là, on a un double objectif, ne pas se faire reprendre par le peloton qui est derrière nous et revenir sur le groupe d'échappée. Voilà, on est à un contre, mais vous avez vu, ça s'entend bien. Il n'y a aucun de nous qui fraude. Enfin, je veux dire, tout le monde se donne à 200% ici dans ce groupe d'échappée. Et on va être récompensé parce que ici, à nouveau, dans ce faux plat montant, il va passer son relais ici, Max, et je vais voir au loin, on voit la moto, et en fait, on voit le groupe d'échappée juste devant. Donc, on est vraiment là à une portée de tir, et je vais repasser un gros relais. Je me suis dit, Alex, tu as mis à peu près 460 watts pour revenir sur les deux coureurs tout à l'heure qui étaient là. En mettant 100 watts de moins, vu la situation de course et vu que les trois cocos devant, ils sont là depuis longtemps, ça va rentrer. Donc, je vais passer un gros relais. Donc là, dans le faux plat montant, je vais rouler à 40 km/h et je vais vraiment tout donner pour revenir. Donc on voit la moto qui sépare les deux groupes, on les voit devant et je dis il faut rentrer. Il faut rentrer parce que dès qu'on rentre ici, on se joue vraiment la victoire. Il restera 10-15 bornes, ça va faire 2-3 tours et vraiment il restera 2-3 tours où on se donne à fond et puis on gère le sprint et quoi qu'il arrive, on arrivera dans l'échappée, on fera un beau résultat. Ça c'est l'objectif final. Donc on voit clairement qu'on roule plus vite qu'eux, donc on est en train de rentrer et je me dis ok, je vais laisser passer les autres, on va continuer à tourner et on va réussir à revenir. Alors de cette échappée qui est devant, il y a un coureur, le champion du monde qu'on va dépasser ici, Gauthier Rons, qui était devant depuis le départ et qui ici soit a un coup de moins bien ou à un moment je me suis dit peut-être qu'il attend notre groupe, il va revenir, mais non, il va retourner au peloton directement. Mais donc on va revenir sur ce coureur.
Et nous, on continue notre effort. Et moi, je me suis dit, bah, Gauthier va venir avec nous, il va nous accompagner. Et en fait, non. Soit il ne croyait pas à notre coup, soit il ne voulait pas, soit il ne pouvait pas. Enfin bref, je n'ai pas la raison. Mais donc, on va continuer à être à 3. On va être à 3 et on va rentrer sur l'échappée. Donc, on va être dans l'échappée. Voilà, on va être vraiment, on n'est plus dans le contre. Il va y avoir, donc ils ne sont plus que 2 devant. Et il va y avoir un rassemblement général devant. Et donc, il va y avoir nous. Et puis, à 20 secondes à peu près, il y a le peloton. Donc là, on regarde à droite, on voit que le peloton arrive, ils sont allés à 15-20 secondes. Donc, on continue notre effort parce que notre objectif, c'est qu'ils ne rentrent pas. Donc, l'écart est quand même assez grand. Donc, on continue à rouler. On se dit, les gars, il reste 15 bornes. Il reste entre 10 et 15 bornes. Il faut tout donner. Et donc, moi, là, je roule à bloc pour revenir le plus vite possible sur ce groupe. Là, on rattrape encore un coureur. C'est Dylan Heinen, il me semble, coureur qui n'est pas dans ma catégorie, mais qui était à l'avant aussi. Et on voit à quel point ce circuit était difficile parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui s'étaient retrouvés à l'avant, qui finalement ont un petit peu explosé. Et nous, on est ressortis plutôt en fin de course. Et c'est pas plus mal parce que tout le monde était usé devant et nous, je pense, on est sorti au bon moment. Donc voilà, après, il fallait être capable de le faire, ressortir, rattraper ce groupe d'échappés. Voilà, on rentre maintenant. Il faut savoir que ce groupe d'échappés, à un moment, ils avaient quand même 40 secondes d'avance, donc c'est pas rien. Donc il faut savoir ressortir et revenir. Surtout que c'était un peu un mano à mano vu que c'était un 3 contre 3. Et donc ici, on va passer sur la ligne d'arrivée. Et là, alors qu'il y avait on avait 15-20 secondes d'avance, on voit que le peloton derrière est en train de revenir. Et là, moi, je me retrouve un petit peu dans une situation délicate parce que je me dis, là, il va y avoir le faux plat montant, puis on va avoir la descente, et puis après, il y a les pavés, et puis ça remonte. Donc, il ne faut pas non plus trop en faire parce que c'est comme ça que tu peux complètement exploser et tu perds tout. Voilà, il faut quand même se donner dans l'échappée parce qu'on veut y aller, mais il ne faut pas non plus trop en faire parce que si tu en fais trop et que tu exploses, c'est terminé, bye bye, tu peux complètement exploser. Il faut savoir que là, je roule à bloc, je ne fais pas semblant. Dire que quand là, je mets 350 watts, je ne peux pas mettre 380. Je suis vraiment au taquet. Et donc, malheureusement pour nous, ici, voilà, à cet endroit-ci, il y a un regroupement général. Et lors de ce regroupement général, moi, je me retrouve coincé. Je me dis, OK, est-ce que j'accompagne les coureurs qui sont là devant et qui sont en train de réaccélérer? Est-ce qu'on attend le peloton? Enfin, vraiment, c'est un casse-tête, je ne sais pas trop quoi faire. Et là, on a le coureur en vert, Rosseux, qui va réattaquer. Moi, j'étais là, je fais, mais c'est pas possible. Je dis, il est devant depuis le départ. Il roule, il se retrouve à 3, puis il se retrouve à 2. On rentre sur eux. Le mec continue à rouler. Et puis là, il va décider de réattaquer. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, il est stratosphérique aujourd'hui. Je me suis dit, Robin, il est méchamment stratosphérique. Donc, je vais quand même rester placé. Là, il faut savoir que le peloton est en train de rentrer sur nous. Donc, forcément, on appuie un petit peu moins les relais. Alors, quand je dis peloton, c'est pas un peloton entier. En fait, c'est un peloton d'une quinzaine de coureurs, mais il n'y a pas tout le monde. Et là, à la sortie du secteur pavé, regardez, on a Robin Rosseux qui réattaque. Moi, j'arrive pas à y aller. Vraiment, là, je suis au taquet. Alors, vous allez dire, ouais, il fallait tenir la roue. Oui, machin. Je ne peux pas. Je suis rincé. Je suis à bloc. Je donne tout pour essayer de rentrer. Dès qu'il y a moyen de gagner des watts, je le fais. Et en plus de ça, j'ai déjà du mal à rentrer. Et paf, il réaccélère. Et là, je me dis, oh purée. Là, je me dis, c'est très compliqué. Donc, j'essaye de faire tout ce que je peux pour y aller. Parce que je dis, avec un peu de chance, on va réussir à sortir. Il y a Maxime qui repasse ici. Et là, je me dis, il faut vraiment que je garde la roue. Parce que derrière, c'est en train de ressauter. Donc, on est en train de refaire une échappée avec les gars qui étaient déjà devant. Le peloton est rentré. Et là, c'est les mêmes gars qui ressortent. Et je me dis, il faut vraiment tout donner, Alex. Il faut que tu donnes tout. Il faut vraiment que tu t'accroches parce que là, je suis à bloc. Là, vraiment, je vois des étoiles, j'ai envie de vomir, j'ai des jambes qui brûlent. Tout mon corps me dit, Alex, arrête de pédaler. Et pourtant, il faut encore que je mette 350, 360 watts. Je suis mais vraiment à bloc. En plus, le 197 ici, on voit qu'il cale un petit peu. Moi, je me dis, mais je peux pas passer le relais. J'ai déjà du mal à tenir sa roue. Alors, prendre le relais, c'est inconcevable. Et je vois les deux coureurs au loin qui sont en train de repartir et je me dis, purée, il reste un tour et demi. Je me dis, c'est la bonne qui s'en va. Et là, je suis en train de perdre mon maillot. Donc, je retrouve un petit peu de ressources pour essayer de rentrer. Mais en fait, dans la roue, c'était déjà dur. Mais là, dans le faux plat montant, j'essaye d'y aller. Je mets 400 watts. Mais malgré les 400 watts, je reste à distance. Je n'arrive pas à rentrer. Je mets même 470 watts. Je dis, je vais rentrer, ça va aller. Mais je plafonne, je n'arrive pas à y aller. Et derrière, en plus, ça a complètement explosé. Il y a de nouveau plus personne. Donc, je suis en chasse-patate entre
Robin Rosseux qu'on voit qui a déjà pris le virage, Max ici qui prend le virage maintenant, puis je suis là quasiment une seconde derrière et j'ai un coureur dans la roue. J'ai un ou deux coureurs dans la roue. Et je donne le max. Hein. Là, je vous dis, je vois des étoiles, hein. Je vois des paillettes, je suis complètement à bloc. Je suis vraiment pas bien. Je vais réussir à revenir sur Max. Donc ici, paf, je vais rentrer. En plus, il voit que je rentre, donc il temporise un petit peu. Là, moi, j'aurais dû prendre le relais, mais je ne peux pas. Heureusement, les coureurs qui étaient dans la roue vont prendre un relais. Et on se retrouve donc à nouveau dans une échappée avec Robin Rosseux à l'avant, les deux coureurs qui sont devant moi, et je crois qu'il y en a encore deux derrière moi. Donc on est un groupe de 4 plus 1 devant, donc on doit être 5. Donc voilà, et le peloton à nouveau a complètement explosé dans le faux plat montant, puis ici il y a le vent de travers, donc c'est difficile pour le peloton d'évoluer, et donc on reprend de l'avance. Donc il y a vraiment eu un fait de course où on attaque, on fait 3 tours devant le peloton, ils reviennent sur nous comme de rien, comme si c'était facile, puis ensuite on repasse, on réattaque, ils n'arrivent pas à suivre, on repasse à l'avant, et donc finalement la situation de course n'a pas trop changé. Et il faut savoir que dans les gars qui sont dans le peloton et qui sont piégés derrière, on a quand même du solide. Hein. On a Mauro Verleyen, on a Dylan Butterberg, on a Gauthier Rons, on a vraiment du très très lourd. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué s'ils décident à nouveau de rerouler, ils reviennent. Ils reviennent et c'est sûr. Voilà. Alors il faut savoir que le peloton ne va jamais rentrer. Par contre, on va être dans une échappée d'à peu près une dizaine de coureurs. Donc là, je m'en rends compte. Donc voilà, je me fais passer par Étienne Claes. Je me dis, il n'était pas dans le groupe de base. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui est rentré ou le peloton. De prime abord, je me dis, le peloton est rentré. Et en fait, en me retournant, je me dis, oh purée, on est 6 ou 7 quoi. On est 6, 7, 8 maximum. Je dis, ok, Alex, à partir de maintenant, tu ne prends plus de relais, tu n'attaques plus. De toute façon, ici, on a pris de l'avance. Alors, il faut savoir, pour votre information, qu'à ce moment-là, le peloton pointe à 1 minute 10 de nous. C'est-à-dire qu'en un tour, on leur a mis 1 minute 10. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a réussi à ressortir. Il y a 5-6 coureurs derrière qui ont réussi à ressortir. Et derrière le peloton, ils étaient piégés et ils ne reviendront plus, donc on va leur mettre 1 minute 10. Donc il y en a vraiment partout à cet endroit-là, tout le monde s'observe, c'est le dernier tour. Heureusement, ici, Étienne Claes réaccélère, donc je vais prendre sa roue. Donc voilà, je reviens gratuitement avec un moindre effort sur la tête de course. On va reprendre des petits coureurs qui sont à bloc à gauche, à droite, et ici, on va vivre le final de cette compétition. Dernier tour, et là l'objectif c'est vraiment de faire le moins d'efforts possible. Là il y a Gauthier qui remet une attaque, donc il est rentré, il remet une attaque, suivi par Max, suivi par un autre coureur. Là je me dis purée, s'ils arrivent à ressortir, là je suis mal placé, je suis coincé, je peux pas y aller, donc il faut que je fasse le maximum pour tenter de rebasculer avec ce groupe, parce que on pourrait à nouveau avoir des coureurs qui sont à bloc, qui laissent la cassure, comme dans les tours précédents en fin de course à cet endroit-là qui est très difficile, et voilà c'est terminé et j'oublie le maillot. Donc on voit qu'il y a un petit trou, mais je vois que ça roule devant, donc je panique pas trop. Je vais rester dans les roues et je vais me dire, ok, là, dans cette échappée, on va se jouer le sprint. On va se jouer le sprint. Donc, il faut savoir que on est dans une échappée. On va faire la course en 1h52-17 et le peloton va arriver en 1h53-33. Donc, on va leur mettre quasiment 1 minute 15, voilà, pour votre information. Et on est une échappée qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 personnes. Voilà, on est 10 coureurs dans cette échappée. Parmi ces 10 coureurs, il y en a 5 qui sont de ma catégorie. Alors, dans les 5 qui sont dans ma catégorie, on a Brad Descamps, on a Benoît Louillet, on a Robin Rosseux, on a Maxime Stevenard et il y a moi. Ok, donc comme ça, vous savez. Donc, on va être à 5 ici à se jouer le maillot de champion d'Europe dans notre catégorie. Là, Gauthier se relève, il a fait son dernier effort, il voulait éviter le sprint. Ça ne passe pas. Donc voilà, il va se relever, il va arriver un petit peu après nous. Donc à peu près une dizaine de secondes après nous, il va arriver, il va se laisser couler. Et donc ici, on est dans la dernière ligne droite et on va se jouer le sprint. Et là, je donne tout, hein, vraiment, hein, je vais faire mon maximum. On arrive à 75 km de course tout doucement. Je vais aller me replacer, mais vous allez voir qu'en fait, je vais louper mon sprint. Et du coup, on est 5 dans cette échappée dans ma catégorie et je vais aller faire 5e. Je vous spoil un petit peu parce que, en fait, je vais pas vous faire vivre plus que ça le suspense, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que je suis assez mal placé, j'ai pas vraiment l'énergie pour aller me replacer, ça roule très vite, on roule à 50 km/h et je vous assure qu'aller se replacer quand ça roule 50 km/h et que c'est sinueux comme ça, mais c'est compliqué. Et en fait j'ai des regrets parce que j'ai l'impression que j'avais la victoire dans les jambes, encore ici, hein. Après le sprint en faux plat montant, c'est pas vraiment mon truc,
mais je me dis, ça aurait pu passer. Mais ce qui va se passer ici, c'est que je vais essayer de passer à droite des coureurs dans le dernier virage. Et voilà. Et ici, c'est la pire décision parce qu'en fait, je vais arriver très vite dans ce virage à presque 60 km/h et je vais être attiré vers l'extérieur et je vais être obligé de freiner. Et donc là, le peloton s'en va et je ne pourrai rien faire d'autre. Donc, on dit au revoir au peloton. Et donc, dans ma catégorie, on était 5. Je vais aller faire 5e, évidemment. Donc voilà, déçu parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir la victoire et le titre dans les jambes. Et donc, c'est Brad Descamps qui va être champion d'Europe au sprint. Donc, après, c'est un sprinter. Donc voilà, c'est pas étonnant. Et donc, je vais aller chercher cette 5e place. Donc, un peu déçu parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir la victoire dans les jambes. Bon, voilà la photo du podium, hein. Du coup, 5e, c'est sympa, un chouette petit résultat. Bravo à Brad pour son titre, hein. Vous voyez que 2e, on a le champion de Wallonie, 3e, Robin Rosseux, 4e, Maxime Stevenard, et je fais 5e. Donc voilà, déçu, mais bon, je crois que j'ai fait mon max, j'étais peut-être pas lucide dans le sprint. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de pousser un gros like et n'oublie pas de me donner ta note en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Salut, salut!